On va parler d'Halloween. On a bien vu que c'est un sujet hyper commercialisé maintenant. En tout cas, vous avez vu que les décorations, en Occident en tout cas, parce que c'est pas chez tout le monde que ça a bougé comme ça. Donc, les décorations, les trucs, vraiment, les enfants, les tout, que tout le monde qui veut faire. Voilà, même moi voici mettre ici, là, maintenant, je suis en train de faire un live sur ça. Alors que pour moi, ce sont des choses évidentes. Mais en fait, je me suis assise, je me dis non, ça c'est un sujet. C'est un sujet, c'est maintenant qu'il faut le faire. Donc, toutes ces choses qu'il y a ces derniers temps m'ont interpellée. Moi, je dis que bon, comme les gens aiment trop le commercial, c'est là-bas qu'on va aller les chercher pour leur montrer ce qu'est vraiment ce qu'ils sont en train d'aimer, de liker, de faire ci, de faire ça. Vous allez voir. Donc, ce soir, comme je dis, nous allons parler d'Halloween. Nous allons parler d'Halloween et tout ce qui se cache derrière Halloween. On va dire comme ça là. Il y a des gens qui vont dire que bon, on nous a déjà tout dit. Nous, on connaît déjà, on sait que ce sont les mauvais esprits, on sait que si, on sait que ça. Restez, vous allez entendre. Vous savez que quand nous on fait les lives, c'est toujours pour vous donner un truc en plus. Donc, restez bien scotchés. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui là, comme ça, je vais vous lancer vraiment la première question que j'ai. C'est quoi Halloween? Certainement, comme vous l'avez dit, les gens ont déjà plus ou moins une idée arrêtée de ce que c'est. Nous, on proposera plutôt d'aborder sur le sens spirituel des choses. Mais déjà, avant, il faut quand même qu'on se remette un peu dans le contexte. Parce que historiquement, c'est une tradition celte. Hein. Donc, ça célébrait la fin d'année. Parce que, comme je vous l'ai souvent dit dans d'autres occasions, en conférence ou en école spirituelle, l'année, en fait, ne commençait pas le 1er janvier. Ou alors ne se terminait pas le 31 décembre. Donc, elle se terminait plutôt le 31 octobre. Donc, et du coup, ça symbolisait aussi la fin des récoltes et par ricochet, le début d'une nouvelle ère un peu plus sombre dans l'année. Sombre parce que le soleil, on avait du soleil durant l'été et tout ça. Maintenant, ça finit. On va entrer dans une phase un peu plus sombre, un peu plus glaciale, qui est souvent associée au froid et à l'obscurité. Cette période-là où le jour et la nuit étaient un peu très très rapprochés dans le sens spirituel du terme. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le voile qui nous sépare des morts était de plus en plus fin. Et du coup, c'était donc une occasion pour eux, dans le sens spirituel, de se remettre en question par rapport à ces nouvelles vies, par rapport à ces nouvelles énergies, par rapport à ces nouvelles ères. Et un petit cadeau pour les gens, surtout pour les jésuites, chaque fois que vous allez voir que quelqu'un est mort dans la Bible, en fait, c'est la fin d'une époque, d'une ère ou d'un degré vibratoire. Donc, quand on vous dit que Kaya, tu es belle, ou quand on vous dit que quelqu'un est mort et qu'il est ressuscité 3 jours après, il faut comprendre que c'est un passage à une autre étape. Ok. Donc, grosso modo, voilà ce que je peux dire dessus d'emblée. C'est ça. Vous avez parlé des morts. Vous avez dit que Halloween, c'est vraiment ce moment-là, la fin de quelque chose, la mort et tout. C'est pour ça qu'il y a la célébration des morts et tout ça. Mais on sait aussi que dans nos calendriers grégoriens là, dans notre calendrier grégorien là, après Halloween déjà même, 31 octobre là, après Halloween, ils nous ont mis 1er novembre Toussaint. Et ils nous ont mis 2 novembre le jour des défunts. Et moi j'ai constaté une chose, c'est que les gens vont fleurir les tombes à la Toussaint. Les gens vont fleurir les tombes à la Toussaint. Ici en Occident, la Toussaint c'est un jour férié. Le 1er novembre c'est un jour férié. Donc les gens vont fleurir les tombes à la Toussaint et pas le jour des défunts. On va même d'abord laisser l'autre là. J'espère que vous voyez un peu hein, le truc. Où ils sont beaucoup de gens aller fleurir les tombes à la Toussaint. Alors qu'en théorie, c'est plutôt au jour des défunts qu'on doit fleurir les tombes. Mais bon, laissons-les avec leurs choses. Maintenant là, comme ils disent que la Toussaint là, c'est là où ils vont aller honorer leurs morts et ainsi de suite. C'est quoi donc maintenant la différence entre Halloween et la Toussaint? Déjà, je remercie déjà pour la question parce que ça va un peu permettre de mettre un peu d'ordre dans le désordre qui est véhiculé soit par ignorance, soit
par conviction, soit par dogme, soit volontairement. Déjà, tout à l'heure, on l'a dit, on a dit que c'était une tradition celte où le dernier jour de leur année à eux, il y a 3000 ans, ça se terminait par le fait que les morts avaient plus de facilité pour En contact. c'est ça, pour se transférer à notre espace. Donc, par rapport à ça, la Toussaint et Halloween, la différence c'est quoi en fait? C'est que il va arriver un moment de l'histoire où on va vouloir imposer aux gens une façon de croire en Dieu. Tant pis pour les jésulâtres aujourd'hui, on va y aller directement. Donc du coup, dans cette chasse aux sorcières là, il y a le pape Grégoire IV qui va en 830, si ma mémoire est bonne, qui va donc faire des pieds et des mains pour pouvoir faire oublier cette notion de mort, célébration de mort, etc. Sauf que généralement, quand vous enlevez quelque chose à quelqu'un, vous devez lui proposer une alternative. Ok. Donc, du coup, il va donc dire que tout ce que vous faites là, c'est mauvais, c'est païen, c'est ceci, c'est cela. Moi, dans ma religion, ok, je vais plutôt proposer quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus fort qu'on va appeler tous saints, qui vont célébrer tous les saints. Et nous sommes déjà quand même dans un certain niveau spirituel quand on arrive dans ce live. On avait fait la différence entre les fantômes qui meurent et les saints. Donc, ce sera peut-être l'occasion, peut-être ultérieurement, de faire un petit live sur les symboles des noms parce que c'est assez lié, mais toujours est-il que ce n'est qu'une copie de ce qui était déjà fait avant par les païens, entre guillemets, sauf qu'on voulait, dans un contexte où la politique et l'Église travaillaient de concert pour pouvoir manipuler les masses, donc ils vont donc créer une alternative à l'Halloween qu'on appelle la Toussaint, qui est censée fêter tous les morts. Mais maintenant, comme vous l'avez dit, il y a aussi une notion de la fête des morts, parce qu'en principe, les saints, je ne pense pas qu'ils soient vivants. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a une fête de Toussaint? Pourquoi est-ce qu'il y a une fête de mort sous une période aussi proche? Et ben, c'est tout simplement parce qu'une autre personne de l'Église va se dire, ce truc-ci ne me plaît pas trop, il faut que mon nom reste quand même dans l'histoire. Moi, je vais créer ça en l'an 980, la fête des morts. Donc, ce ne sera plus la fête que des saints, ce sera la fête de tout le monde. La variante, ce sera que ce seront les morts de nos familles. Alors que de ton côté, ce seront les morts de tes saints. Donc, une petite lutte de classe spirituelle qui ont amené en sorte qu'on ait Halloween, la Toussaint, la fête des morts dans une période très très proche. Mais toujours est-il qu'ils respectaient tous le calendrier cosmique. On fait une petite pause. Attendez. Oui, pause. C'est-à-dire que on est dans un contexte où, au départ, quelque part, il y avait une seule fête. Il y avait une seule fête qui faisait un peu la célébration de tout ça. Parce que ça, je retrouve ça dans la culture mexicaine, avec l'honneur qu'ils font aux morts. Mais ils ne font pas que aux morts, ils font aussi aux entités protectrices et tout le reste. Donc pour eux, dans leur culture, le jour où ils célèbrent les morts, ils célèbrent tout ça. Ils célèbrent tout ça. Sauf que, avec la venue des gens qui connaissent mieux que tout le monde comment prier, comment aimer Dieu, quand eux ils arrivent, ils coupent d'abord la fête en deux. Ils coupent d'abord la fête en deux. Ils décident que bon, nous on va sortir la Toussaint. Parce que nous on n'aime pas trop les mélanges là et comme ça on va rester juste sur la lumière. Et quelqu'un d'autre est arrivé à dire que non, vous avez fait la Toussaint là, nous on va quand même encore couper la Toussaint en deux. On va enlever même les morts des familles des gens là pour que voilà, qu'ils aient aussi l'impression. Donc, en fait, on nous marmaille comme ça depuis des siècles. Sur une affaire où c'était un seul jour. Et je peux comprendre pourquoi il y a parfois des déguisements de fantômes. Parce que pour l'imagerie populaire, le fantôme, c'est peut être quelqu'un de la famille, quelqu'un qui a trépassé. Pour beaucoup, quand ils fêtent Halloween, ce n'est pas juste seulement les monstres. C'est vrai que là, aujourd'hui, on met en avant davantage les monstres
les démons, les ceci, les cela. Mais je me souviens que dans certains films, ou même dans certains déguisements, il y avait également des fantômes. Donc, sachant que en principe, Halloween, il ne devrait pas avoir de fantômes là-bas, puisque de toutes les façons, leur tour, c'est le lendemain ou le surlendemain. Il y a quand même encore la conscience collective qui sait que tout ça, c'est la marmaille. Mais comme on est, j'ai envie de dire, matrixé sur des formes d'expression de ces croyances-là, pour nous, effectivement, on a 3 jours, mais en réalité, qui ne font qu'un. C'est ce que vous êtes en train de dire, maître. Oui, et c'est même la même chose quand j'enseigne souvent à l'école spirituelle, quand on arrive dans la partie des mois de l'année. On vous dit qu'il y en a 30 et 31, mais subitement, il y a 2 mois qui se collent, 31, pum, pum. Juillet et août. Ouais, juillet et août se collent. Petite question qui n'a rien à voir même avec le live. Pourquoi ces 2 jours-là se collent? Est-ce qu'il y a des gens dans le live là qui savent pourquoi ces deux mois-là? Je vais vous poser la question. On va voir. Mais si vous ne connaissez pas, dites que vraiment, mais l'autre, il n'y a pas de drap. Est-ce que vous savez pourquoi juillet et août? Est-ce que vous savez pourquoi juillet et août ont 31 jours chacun, alors qu'on nous a dit 31, 30, 31, 30. Il y a même février là qui a 28. On ne sait pas comment ils ont fait. 28 là-bas. 31, 30, 31, 30. À vos commentaires. On est venu apprendre au pardon. Forcément dit non. Ya, vous voyez non. Est-ce qu'on leur donne la réponse? Oui, je vais synthétiser pour faire simple. Sinon, pour rentrer dans le chapitre. En fait, il y a une personne qui va aller s'initier en Égypte. Et là-bas, tous les mois ont 30 jours pour s'aligner avec le calendrier cosmique. Il va trouver ça tellement super parce que les Égyptiens sont les premiers, les seuls à cette époque à avoir un calendrier qui match à la fois sur le plan naturel terrestre avec les récoltes et sur le plan cosmique, comment est-ce que le soleil tourne. Du coup, Jules César va revenir dans son pays, il va appliquer ça. Ça va très bien fonctionner, sauf qu'il va mourir avant de vraiment implanter ça comme ça se devait. Wow. Et du coup, quelqu'un qui va le remplacer, il sera un peu jaloux qu'il y ait le nom de son prédécesseur sur le calendrier. Du coup, il va rajouter 31 à son nom, à août. Sauf qu'il y a un problème, c'est que la Terre tourne pendant un certain nombre de temps dans l'année. Et s'il maintenait ça allait déborder. Du coup, il va enlever à février. Et ils vont se rendre compte que même en enlevant à février, chaque 4 ans, il y a un problème. Donc, ils vont décider d'enlever un an à février. Et chaque 4 ans, ils vont encore... voilà. Lui ajouter un jour. Voilà, donc c'était pour ça. Sachant que l'année ne commence pas en janvier. Ça commence en mars. C'était le dieu de la guerre. Donc, parce que, voilà. Donc, ce sont des choses comme ça à connaître. Ce sont toujours des luttes d'ego. Et là, pour le cas d'Halloween, la Toussaint et le reste là, c'était la même chose. Sauf que ça se transmet de génération en génération par la force, par l'ignorance. Et à la fin, on ne sait même plus pourquoi on fait quelque chose, mais c'est là. Donc, maître, ce que vous êtes en train de dire là, c'est assez drôle. Parce qu'effectivement, les gens, c'est-à-dire qu'on rentre dans un truc qu'on lègue de génération en génération, ou au point où les gens ne savent même plus ce qu'ils font. Vous vous rendez compte que les mois, les noms des mois même, vous disent comment, vous disent le chiffre. Novembre, qui est aujourd'hui le 11e mois de l'année, dans novembre, c'est 9. La racine de novembre, c'est 9, 10. Décembre, c'est 10. Donc, c'est DEC, 10. Mais on nous dit c'est le 12e mois. Ça dit qu'on crée des anachronismes comme ça dans votre esprit. On transfigure complètement les énergies. Mais pourquoi? Ça dit que effectivement, ce que Julius avait fait, César, ce que Jules César avait fait à l'époque était très juste. C'est-à-dire parce que c'est quelque chose qui fonctionnait déjà très bien en Égypte. C'est-à-dire que les gens, ils étaient en accord avec les énergies, avec les astres, avec tout. Ils étaient en accord avec tout. Et ils avaient fait leur calendrier par rapport à cet alignement énergétique-là qu'ils voulaient et qui apportait la prospérité. On est d'accord? Oui, et en plus même, maître, sans vouloir dévoiler un secret, un vrai maître spirituel ne traite pas les gens, ne travaille jamais avec un cycle de 31 jours. C'est toujours avec 30. Sinon, vous n'êtes plus aligné et vous ne pouvez plus faire les choses correctement. Du coup, vous devenez quelqu'un qui tâtonne plutôt qui sait ce qu'il fait. C'est ça. Mais octobre, c'est 8, non? Comment c'est le dernier mois?
est-ce qu'on a dit que octobre c'est le dernier mois? Non, on n'a pas dit ça. Non. Non, on dit chez les Celtes, ils finissaient leur année. Et en fait, il faut comprendre, parce que là, je pense que vous n'avez pas bien compris quand Maître disait au départ. Je vais vous le redire différemment. Il faut comprendre que la création commence par le chaos, par l'obscurité. Et dans le développement de la vie sur Terre, on a commencé par le noir. Et la période les saisons, ou alors la période de l'année qui va constituer les périodes noires, c'est-à-dire les périodes où là, il y a moins de lumière, c'est de novembre à mars. De novembre à mars, on est dans la période de Samhain, donc on est dans la période sombre. Et c'est comme ça que l'année, en fait, Halloween, c'est une affaire de sorciers, ok? C'est une affaire, quand je dis de sorciers, c'est ceux qui travaillent avec, voilà, les forces de la nature, non. Donc, en fait, on commence avec ces mois de l'obscurité, les 4 temps, les 4 saisons, on commence par cet automne, cet automne-là, automne, hiver, printemps, été. Donc, l'automne, c'est vraiment le début des périodes, la période où la lumière commence à baisser. Elle baisse, elle continue de baisser et après, quand la lumière va revenir, c'est le printemps. Donc, la nature recommence à vivre. Là, maintenant, c'est parce que vous êtes... La plupart des personnes qui sont là sur le live, enfin, ou même, on va le dire différemment. Quand vous êtes en Occident, vous allez bien constater que vous allez bien... Il y a deux saisons, c'est pour ça qu'ils ne comprennent pas toujours. C'est ça. Quand vous êtes en Occident, vous pouvez vraiment observer comment le changement de saison se fait. Essayez de vous souvenir de ça, même dans les films et tout le reste. La période de l'année où la nature rentre en sommeil, c'est cette période-ci. C'est-à-dire que les feuilles vont tomber parce qu'on se prépare au grand froid, aux nuits plus longues. Donc, quand les feuilles vont tomber, à part peut-être les pins, les sapins et tout ça là, les conifères, c'est comme ça qu'on appelle ces arbres-là qui ne perdent pas leurs épines, ils vont rester verts tout l'été, tout l'hiver. C'est pour ça que ce sont les conifères qui vont être utilisés pour les sapins de Noël et tout ça, parce que ce sont des arbres éternels. C'est pour signifier l'éternité. On est déjà en train de partir sur un autre live que j'ai en tête là. Comprendre pourquoi est-ce qu'on a choisi les sapins pour représenter Noël. Chez nous là, on n'a pas les sapins. Donc toujours est-il que on a ces 4 saisons là. L'automne, la nature se prépare à rentrer en hibernation. Les nuits commencent à être, les journées commencent à être moins longues. Les journées commencent à être moins longues. La lumière commence à descendre petit à petit. Et après, quand on entre en hiver, la nature est en sommeil. Le vrai hiver. Pas l'hiver de maintenant là, qu'il y a le soleil dehors comme si c'était quoi. L'hiver, ça descend. Là, dit que la nature est dehors. Les feuilles sont tombées. Tout ce qui va rester là, l'arbre va rester seulement avec ça sert pour nourrir le tronc. Elle ne distribue plus sur les extrémités. Et après, quand le printemps commence à arriver, la nature revit. Les pâquerettes, ici en Occident, les pâquerettes sont vraiment souvent les premiers à sortir. Petites feuilles blanches, petites fleurs blanches comme ça. Ça commence à sortir, les fleurs recommencent à s'ouvrir et ainsi de suite. Et en été, on est à notre paroxysme. Quand on dit que tu as l'été de ta vie, tu as ton paroxysme. Et après, tu retombes dans l'automne, tu commences à te préparer. Donc ça, c'était la petite parenthèse sur le temps. Donc quand on parle d'octobre, que 8e et tout, ça c'est dans l'organisation du calendrier normal. Mais Halloween, c'est une affaire de culte. C'est un culte en particulier et on a décidé de faire, c'est même pas qu'on a décidé, le temps a été propice pour que Halloween se fasse à cette période-là parce que ça veut dire telle chose. Ok, et octobre c'est la fin de la matérialisation, donc on est dans, je dis la fin de la matérialisation. 8 c'est le chiffre de la matérialisation, ça veut dire que les gens ont déjà les récoltes, ils sont déjà récoltés. Les gens ont déjà récolté et donc là maintenant ils célèbrent, ils finissent de célébrer parce qu'ils vont rentrer dans des périodes froides. Ils commencent à préparer le grain, garder le grain dans les réserves et ainsi de suite pour maintenant se préparer pour la suite. Maître, pour revenir sur Halloween, qui est notre thème même de ce soir, on va revenir dessus. Moi, j'ai une question là. Vous savez que pendant Halloween, quand les enfants viennent frapper à la porte, ils disent « Des bonbons, moi sort !»
On parle d'une affaire où Halloween, on disait que on célébrait les gens. D'où viennent les bonbons où elles sont? On était en train de récolter. On disait que oui, c'est les semailles, on finit. On danse, on est là et tout. Hi-ha, machin. D'où est-ce que tout ce que je disais derrière moi là déjà sort? Ok, parfait. Et d'où viennent bonbons où elles sont? Ok, ça marche. Alors pourquoi les bonbons ou un sort? C'est vrai que comme vous avez dit, hein, on passe d'une période de récolte, d'une période de voir et tout ça, d'où est-ce que ça vient? Ok, c'est à la fois simple et hautement spirituel. Commençons par ce qui est simple, sinon on va perdre les uns et les autres. Et j'étais en train de dire que nous avons dit précédemment que le dernier jour, le 31 octobre, là, la frontière qui nous sépare des gens qui sont dématérialisés était très faible et que ça favorisait leur passage vers chez les vivants. Et du coup, dans cette culture-là, ils estimaient que le fait que des gens errent pendant 1 an, ils peuvent être un peu fâchés, en colère. Donc, il faudrait pas que s'ils nous croisent, qu'ils soient en colère, et du coup, on leur donnait des offrandes pour les apaiser. Et le fait que les enfants aillent de maison en maison pour dire un bonbon ou on sort, en fait, on leur donnait des bonbons en échange de prières. Parce que ces esprits-là, devant l'âme pure des enfants, ils étaient un peu, ils perdaient un peu leur colère, leurs moyens, effectivement. Donc, du coup, on donnait donc les bonbons aux enfants, moyennant leur prière que les défunts allaient accepter et tout. Et c'est devenu un peu comme un contrat mystique entre les gens de cette contrée-là et les esprits. Donc, en gros, en français simple, nous sommes en train de perpétuer, sans le savoir, une tradition d'offrande aux esprits, un engagement avec ces esprits-là. Voilà. Et je voudrais préciser quand même un truc. Depuis, nous avons dit que la frontière entre les vivants et les morts, c'était à cette période-là. Mais dans la suite du live, on va apprendre beaucoup plus de choses. Donc, je garde ça dans un coin de la tête et si j'oublie, prière de me rappeler. Mais maintenant, concernant ces histoires de citrouille-là, pourquoi la citrouille? En fait, c'était pour 2 choses. Premièrement, comme vous étiez en train de très très bien l'expliquer, ça va représenter l'orange, en tout cas la couleur orange, l'automne, quand les feuilles tombent et tout ça. Et la couleur noire, c'est pour représenter la mort, comme on disait. Donc, changement de vie sur le plan spirituel. Et ils avaient une légende à cette période-là où il y avait quelqu'un qui était mort d'une manière brutale et tragique. Et elle était morte en colère. Et cette âme-là, à la fois qui était errante, commençait à causer des dégâts. Et du coup, les druides de l'époque ont fait un rituel pour pouvoir emprisonner l'esprit de Jake et tous les esprits errants semblables. Et c'était censé les effrayer. Voilà pourquoi ils ont arboré et ça comme un talisman de protection. On en avait dans toutes les rues, à tous les coins à ce moment-là. Oui, les fenêtres à cette période-là, les fenêtres des maisons, des maisonnées, on ne disait pas maison, maisonnées, les fenêtres des maisonnées avaient un petit lampion, une petite citrouille, on creusait à l'intérieur, on faisait vraiment des entailles comme ça. On faisait des entailles comme ça, on mettait la lumière à l'intérieur pour justement effrayer ces âmes-là. C'est-à-dire vraiment que les citrouilles, c'était pas pour les esprits, c'était vraiment pour ces âmes-là qui vous revenaient, qui étaient vraiment agressives pour les chasser. Parce qu'il y avait déjà un sort qui était lié à l'usage de ces citrouilles-là. C'est exactement ça, hein. Mais merci de compléter, j'avais fini. Donc ça veut dire que en fait, on est en train de continuer un peu le contrat sans s'en rendre compte et par la suite on verra à quel point on est beaucoup plus impacté que ça. Oui, ça ce sera vraiment sur la suite. Donc je ne sais pas si vous voulez qu'on fasse une pause et qu'on regarde au niveau des questions, s'il y a des gens qui ont des questions déjà qui sont marquées. On a sûrement un peu loupé quelques-unes.
Le live est compliqué. On vous a dit. Gardez les oreilles bien ouvertes. Parce que celui qui va avoir les oreilles ce soir va bien entendre. Hein? Moi, je vous dis. Oui, voilà. Alors, du coup, tous les morts peuvent traverser le voile d'Halloween. Bon, en vrai, soyez un peu attentifs à ce que je vais dire. Quand on parle du voile qui s'ouvre avec les esprits, on parle d'une catégorie d'esprits. Ok? Parce que, en vrai, dans la vie de tous les jours, nous vivons avec les morts. Nous vivons avec les fantômes au quotidien. Ouais. Dans votre chambre, dans votre maison, dans votre quartier, parfois même au travail, vous ne savez pas. Eux, ils savent que nous sommes vivants, mais vous, si vous n'avez pas le troisième œil, vous ne pouvez pas savoir. Maintenant, donc, quand on dit que le voile se déchire, en fait, ça va plutôt faire ou alors favoriser la pénétration dans notre monde des âmes errantes, des âmes qui n'ont plus rien à voir dans leur processus d'évolution. Parce que, souvenez-vous, quand les gens décèdent, ils ne vont pas tous au paradis pour faciliter un peu pour les Jésus-lâtres. Il y a un processus. Il fait en sorte que des corps doivent mourir progressivement et chaque corps qui meurt est dans une certaine dimension. Ok. Ça fait donc qu'il y a donc des âmes qui n'ont plus rien à faire, mais qui s'accrochent, primo. Il y a les entités du bas astral. Il y a d'autres forces cosmiques qui sont appelées, manipulées à tort par les êtres humains, qui sont aussi là. Et du coup, la barrière naturelle cosmique qui a été mise par le Créateur fait en sorte que dans une situation normale, elles ne peuvent pas avoir y accès, sauf si c'est un être humain qui les sollicite, peut-être pour un sort quelconque, un travail quelconque, moyennant l'échange équivalent. Donc, ils viendront dans notre monde. Sauf que il y a, entre guillemets, une petite faille dans certaines... Il n'y a pas que le 31 octobre, hein, il y a différents périodes dans la vie où ces choses-là sont favorables à ce que le voile se déchire. Ok. Donc, ça faisait en sorte donc que c'est donc pour ces esprits-là précisément qu'on faisait des rites, des bonbons où on sort, des citrouilles et tout ça, pour qu'ils ne viennent pas rajouter le chaos à autre chose. C'est un peu comme quand vous avez des veillées. Il y aura un moment où vous allez constater qu'il y a un peu plus de gens à ce deuil. Même si c'est un deuil d'un inconnu, hein. Parce que quand on va faire des tam-tams, des rites, des machins, il faut que la personne qui décède, on vient lui montrer le chemin. C'est comme si vous avez vécu toute votre vie en Côte d'Ivoire et pour la première fois vous arrivez en France. Il faudrait bien quelqu'un qui vous prend, qui vous accompagne à l'aéroport, qui vous fait sortir, visiter le métro et tout. Sinon, vous êtes perdu ou alors on peut vous voler votre conscience cosmique pour alimenter d'autres égrégores. Donc voilà pourquoi vos proches vont souvent faire des rites, des messes et tout ça pour que les gens de votre lignée, je dis pas les ancêtres, hein, les gens de votre lignée viennent vous prendre par la main pour vous accompagner. Ils viennent souvent en délégation. Et quand ils arrivent, d'autres morts, des voisins, etc., viennent aussi pour festoyer et manger. Et si vous avez été quelqu'un de mauvais à ce moment-là, bah, vous allez avoir des gens du même acabit qui viendront vous chicoter, par exemple. Donc, c'est des choses à comprendre et à connaître. Oui, c'est vraiment, ça rentre vraiment dans ce... C'est marrant, hein, j'avais parlé de ça, j'avais parlé de ce sujet-là, pareil, sur mon blog, par ici la sortie, c'était le marché des âmes. Et j'expliquais vraiment dans cet article-là comment, en fait, quand une personne meurt et qu'elle n'est pas accompagnée et qu'elle n'a pas été préparée à la mort, par exemple, parce que la mort, c'est vraiment quelque chose, c'est un passage, hein, faut pas être seul quand on traverse, parce que c'est perturbant. Ça peut très vite perturber les esprits. Et donc, un esprit qui n'a pas été préparé à ça, qui n'a même pas anticipé, qui, lorsque on parlait de mort, je pense qu'il y a une personne d'âge qui a fait la réflexion que moi, dès qu'il s'agit de mort, moi, j'ai peur. Donc, une personne qui ne se prépare pas, qui n'a pas été préparée à ce passage-là, franchement... Comment on pouvait avoir peur des évidences? C'est le seul truc dont on pouvait être sûr sur cette terre. Il faut plutôt préparer le voyage, comme a dit Dionysie. Il faut préparer le voyage et surtout
Voilà, si vous avez des gens autour de vous, voilà, ces gens-là doivent vous honorer au moment où vous êtes en train de partir. Ces personnes-là doivent vous honorer et la façon avec laquelle ils vont le faire, en fait, c'est pas trop l'affaire de que le corps, quand il est déjà parti, tout ça. Non, c'est pas ça. Quand on fait des cérémonies pendant des deuils et tout ça, c'est vraiment pour appeler le plus d'âmes aimantes pour accompagner la personne, pour aider la personne à partir de manière sereine. Donc, c'est pour ça que ces rites-là sont importants. Ces rites-là sont utiles dans ce sens qu'ils aident vraiment la personne à être accompagnée. Effectivement, si tu as été mauvais, c'est même là, on ouvre la porte. Ceux qui vont arriver, ce sera pour te chicoter, effectivement, comme maître dit. Mais si on ne fait pas ça, il y a de fortes chances que au moment où tu es en train d'essayer de passer, que tu suives une fausse lumière. Et quand tu suis une fausse lumière, tu tombes dans le marché des âmes. Tu tombes dans le marché des âmes, donc voilà, je deviens un esclave, machin, bref. Il y a des choses vraiment lourdes qui se passent au niveau astral. Et finalement, il y en a qui se perdent même. Il y en a qui se perdent et continuent à errer. Parce qu'ils continuent à s'attacher à ce qui était resté derrière. Donc tout ça aussi fait que ça devient vraiment compliqué pour certaines âmes de trouver la lumière. Plus elles vont rester dans les alentours, dans l'astral terrestre, plus elles vont rester dans l'astral terrestre, plus ça va être difficile et plus elles vont se remplir d'ombre. Ok? Elles vont se remplir d'ombre et elles vont vraiment devenir casse-pieds à la longue. Et c'est pour elles qu'on continue à faire aussi les Halloween comme ça. Alors, vous m'autorisez à dévoiler quelque chose concernant les morts ou bien c'est pas dans le thème? Allons-y, on est en train de parler d'Halloween. Voilà. On va pas faire un autre live pour la Toussaint ou pour la fête des morts. Ok, bon, je vais dévoiler ça à 100K pour ne pas perturber votre fil d'actualité. C'est ça. Merci beaucoup. Je vais essayer de récupérer quelques photos ici. Est-ce que certaines viennent du purgatoire? Comment vous expliquer le purgatoire sans vous blesser? On va dire que ça n'existe pas. Ah mince alors! J'essayais de prendre des pincettes. J'essayais de prendre des pincettes. Non, ça n'existe pas. Voilà ça. Le purgatoire n'existe pas. Vraiment, ce sont des constructions. Ce sont des constructions judéo-chrétiennes. Ok, on va le dire le terme tel qu'il est. Le purgatoire, c'est une construction judéo-chrétienne. On parle de niveau de fréquence, on parle de niveau de vibration. On répond tous à un niveau de vibration. On a un corps physique là qui nous permet de tempérer un peu la fuite de notre âme ou bien de notre esprit vers des dimensions qui correspondent réellement à leur fréquence. Mais dès qu'on laisse le corps, si notre véritable position se dévoile. Notre véritable position se dévoile, mais ça n'a rien à voir avec le purgatoire ou des choses comme ça. On peut aller lire par exemple Dante, la Divine Comédie avec les 9 cercles de l'enfer. C'est aussi une vision spirituelle de l'enfer, mais il n'est pas question de purgatoire à l'intérieur. Il y a des niveaux de fréquence qui vont aller progressivement vers des choses dark et au bout de ces choses-là, je vous laisse aller lire le livre parce qu'il est super intéressant. Donc la Divine Comédie, non, le purgatoire, c'est vraiment voilà. Comme les limbes. La notion de limbe en elle-même, elle est très profonde, mais ça n'a rien à voir avec le fait que les enfants n'ont pas été baptisés. C'est quelque chose qui est récupéré par beaucoup de systèmes de croyances. Beaucoup de systèmes de croyances utilisent la notion de limbe pour dire que oui, c'est pour les enfants qui n'ont pas été baptisés. Mais si tu as vécu toute ta vie sans te baptiser, est-ce que tu vas dans les limbes? Vous pensez que les aborigènes, les pygmées, les amérindiens qui vivent dans la forêt sont moins sains que... Ils vont dans les limbes. C'est ça. Ils vont dans les limbes. Comment ces esprits entrent en contact avec nous? Bon, de diverses façons. On va peut-être l'expliquer plus tard. Parfois, c'est vous-même qui les appelez, soit par ignorance, soit par mimétisme, soit volontairement, parce qu'on est un peu trop pressé dans la vie. Donc, voilà. Oui, princesse, c'est pour ça qu'on mettait une pièce sur le cadavre avant de l'enterrer. C'est très gréco-romain aussi. Gréco-romain qu'ils ont copié d'autres civilisations, mais en tout cas, c'est quelque chose, c'est une croyance qui est très partagée. Effectivement, la pièce était pour le passeur. Et le passeur, c'est qui? C'est la mort. C'est la mort qui te fait traverser le Styx, je crois. Ça, c'est dans... Si je dis mal, on va corriger pendant la rediff. Le Styx, le fleuve pour traverser dans le livre des morts, égyptien, dans le Bardotol aussi, des choses comme ça. On a cette notion de qu'il faut payer le passeur.
il faut payer le passeur pour la traverser. C'est une pièce. Peut-être que pour vous, elle n'a pas de réelle valeur, mais effectivement, pour le passage, c'est quelque chose, ok? Donc, c'est pour ça qu'on mettait des pièces sur les yeux des gens. Et quand on vole ta pièce, au moment où on t'enterre, tu n'arrives pas à passer, parce que vraiment, c'est ça la croyance. Quand tu n'arrives pas à traverser la rivière, parce qu'on a volé ta pièce, bah, tu restes bloqué, tu restes donc là comme une âme errante, en fait. Et les gens bizarres qui étaient trop méchants de leur vivant, quand on voulait pas qu'ils reviennent, bah, on leur plantait un épi dans le cœur, hein. On mettait une pierre pour pas qu'elle revienne en surface. C'est ça. Comment préparer le voyage soi-même déjà au quotidien? T'as des questions. Ah, Je vous invite à aller suivre la rediffusion du live sur le karma. C'est comme ça qu'on prépare le passage. En fait, quand vous voyagez, en principe, vous partez avec des provisions ou des vêtements de rechange. C'est exactement la même chose parce que... Comment vous vivez votre vie? C'est comme ça que vous allez mourir. C'est comme ça que vous allez vivre votre mort. C'est ça, parce que votre panier de dama, vous en allez avoir besoin. De l'autre côté, c'est comme quand vous faites vos valises, vous allez avoir besoin des vêtements où vous allez. Donc, c'est avec votre karma et dharma que vous allez gérer votre passage et tout ça. Hein. Cherchez pas loin. Parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas de pièces. C'est pas toutes les cultures dans lesquelles on fait les pièces. On met la pièce où on va appuyer le cœur, où on va faire plein de choses. Donc, c'est la vie que vous menez. Mais j'ai une question très drôle. On dit, et vaut-il mieux être enterré ou incinéré? Bonne question. Dans les deux cas, est-ce que le corps a mal? Le corps est inerte. C'est pour dire que ça, on s'en fout. Par contre, sur le plan spirituel, ça ne change strictement rien. Si vous étiez méchant, vous serez méchant. Si vous deviez errer parce que vous n'étiez pas accompli, ça sera pareil. Là, on n'est plus dans la conception humaine de la mort. Là, on parle de la mort spirituelle. Je ne sais pas si je dois encore leur expliquer, mais pour une énième fois, on a plusieurs corps et chaque corps meurt dans son espace à son moment donné. C'est pour ça que vous pouvez voir vos défunts parce que leur corps astral est encore intact ou alors en cours de décomposition. Donc, vous pouvez encore les voir. Quand ils disparaissent de la conscience cosmique, vous ne les voyez plus sur le corps astral, mais peut-être sur d'autres plans. Vous voyez, le corps physique disparaît avec son corps éthérique, puis son corps mental, puis son corps astral et tout ça. C'est pour ça que des gens qui ont un grand corps astral bien constitué, ils peuvent encore vivre 100 ans, continuer à parler d'eux, on se souvient d'eux. Et d'autres personnes, la même semaine, on demande la bière, on a oublié, on a même déjà pris votre femme, votre maison, vos photos. C'est fini, hein? C'est fini, on a déjà fini avec qui tu étais, hein. C'est fini, on pleure, là, quelques jours après, tu es au passé, complètement au passé. Les personnes qu'on enterre après 1 an la traversent comment alors? Ah, ça c'est alors notre problème, hein. Parce qu'effectivement... Le problème, c'est que vous avez toujours une conception matérielle, physique des choses. De l'autre côté, le temps n'existe pas. Je ferai un live sur le temps, rassurez-vous. Mais déjà, pour faire très très simple, j'aime souvent donner cet exemple dans l'école spirituelle. Je dis souvent aux élèves que quand vous dormez et que vous n'avez pas rêvé, vous ne savez pas si vous avez dormi 2 minutes, 1 heure, 5 heures, 4 heures. C'est pareil pour vous. Il faut que vous preniez la montre pour savoir que, hey, donc j'ai dormi que 3 heures ou alors j'ai dormi un peu trop. Dans votre sommeil, c'est pareil, vous ne savez pas. Donc, tu enterres quelqu'un dans 1000 ans, 100 ans, il est mort le jour, il est mort. Et le temps n'a plus la même importance. Le temps n'existe pas, je vous l'ai dit. En tout cas, on le développera dans un thème. Si c'est pas la semaine prochaine, ça celui d'après, mais comprenez ça comme ça. Et si justement, parce que c'est le cas qui arrive souvent, pour que vous compreniez vraiment que chaque corps meurt, chaque corps s'en va, mais si la personne s'attache à son corps, c'est ça qui crée les souffrances. Il y a souvent effectivement des personnes comme ça qui meurent et on les enterre 1 an après. Mais les gens de la famille qui ont connu la personne peuvent vivre des persécutions de l'âme de cette personne-là qui ne fait que revenir, qui ne fait que pleurer, qui ne fait que ci, qui ne fait que ça. Elle est attachée à son corps. Donc, que vous ayez enterré même son corps, le même jour où elle est décédée, ou 3 jours après, ou dans 10 ans,
Si l'être en question était attaché à sa vie matérielle, elle va toujours rester attachée à sa vie matérielle. Et elle peut même parasiter les autres ou posséder. Hein. J'étais en train de dire, elle peut même parasiter la vie des autres et posséder, ou alors qu'un bébé nouveau-né naît, il entre vite dans il entre vite dans le corps, il s'occupe et puis il s'agglomère à la réalité de cet enfant-là. Mais petite parenthèse, c'est quand même vrai que dans les 3 jours, quelqu'un décède, il ressent quand même certaines choses. C'est pour ça que des gens d'un certain niveau refusent la morgue. Il ne va pas avoir froid. Donc, voilà, sur ce coup-là, quand même, les frères des Jésus-là ont quand même un peu raison. Mais bon, ça, c'est autre chose. Que quand ça finit, on t'enterre direct. Aïe, non, Atrium, c'est pas bien. Non. Alors, Théo 360, comment avez-vous ces informations? Maître, je vais répondre à ça. Je vais être calme. On va laisser. Non, je vais répondre. Atrium lui a répondu Google. C'est très drôle. Mais je vais lui répondre quand même. Théo 360. C'est pas... Les apparences sont trompeuses, tu comprends? Les apparences sont trompeuses. Ok? Voilà, j'essaye de rester calme pour te répondre comme ça parce que ça se voit que peut-être tu es nouveau sur les lives et que tu es nouveau, que tu ne connais peut-être pas. Peut-être que tu viens souvent, mais tu n'entres pas vraiment et c'est la première fois que tu suis. Mais les apparences sont trompeuses. Tu comprends? Ce n'est pas parce que on ne porte pas des couronnes visibles ou je ne sais pas, ou des accessoires trop spirituels et tout le reste, qu'on n'en est pas moins. Voilà. Qu'on n'en est pas moins ce qu'on dit qu'on est. Nous sommes des maîtres spirituels. Ça ne se voit peut-être pas trop, mais c'est ce qu'on est. Et en tant que maître spirituel, il est évident qu'il y a des choses qu'on connaît. Qu'on connaît. De plusieurs façons, mais qu'on connaît. Voilà. Mais nous sommes des maîtres spirituels. Ok? Maître K et Maître Jaoni, c'est pas parce que je mets sur mon TikTok Miss Jaoni, c'est comme plein d'autres choses. On garde un peu l'anonymat, mais on est maître spirituel. Et en tant que maître qui se respecte, on parle de ce qu'on connaît et de ce qu'on pratique. Puisque les morts nous entourent, peut-être qu'ils peuvent tapoter aussi pour les 100 cas. Ils ne peuvent pas agir sur le plan physique directement, à moins d'avoir vraiment beaucoup de pouvoir. Je réponds sérieusement à une question qui se voulait drôle au départ. Ils ne peuvent pas... D'abord, tu ne vas pas voir un mort qui va venir faire son zarbi ici. Non. Voilà, donc de là à venir tapoter, il faut qu'il ait un téléphone qui puisse se connecter, qui puisse être dans le même réseau que nous. Ça va être compliqué. Et pour abonder dans votre sens, imaginez que vous êtes malade et que vous avez vraiment des maux de tête. On est bien d'accord que même le simple effort devient un peu compliqué. Je vous donne cette toute petite image pour vous montrer que vous n'imaginez pas la tonne d'énergie qu'il faudrait à un être dématérialisé pour agir sur un plan matérialisé. Vous comprenez un peu. Par contre, il peut vivre dans notre plan matériel, mais avec des attributs non matériels. Simplifions, nous sommes dans un monde de dualité, où il y a le visible et l'invisible. Ok? Donc, sur notre plan matériel, il ne peut agir que sur la partie invisible. Maintenant, vous pouvez me dire que vous pouvez avoir des poltergeists qui ouvrent des fenêtres, qui ferment des portes, qui font de ceci, qui font de cela. Oui, ce sont des manifestations de quelque chose. Mais il ne peut pas entrer dans le téléphone, tapoter, faire ci, faire ça. Mais par contre, imaginez que c'est un expert en sécurité informatique. Par contre, il peut parasiter positivement ou négativement une personne pour qu'il charge cette conscience-là dans la tête de la personne pour qu'elle puisse agir. C'est pour ça que parfois, quand il y a un accident, une catastrophe, peut-être que la foudre t'a frappé 2 fois, subitement tu deviens intelligent parce que tu es connecté à une fréquence qui errait, qui connaissait certaines choses. Donc ça existe. Donc quand vous voyez que les choses se manifestent, généralement c'est quand une maison est hantée et que il y a eu suffisamment de temps pour que la force grandisse avec l'aide des vivants toujours. Hein, parce c'est ça, toujours l'aide des vivants. Donc la question avait l'air drôle, mais elle est très très sérieuse. Elle est sérieuse. C'est pour ça que je dis, elle avait pourtant peut-être envie d'être drôle sur sa question, mais elle ne savait pas que c'est vraiment un sujet. Hein. C'est vraiment un sujet. Est-ce que le fait d'en parler et de dire que le purgatoire existe ne le crée pas?
Bon, en dehors de l'égrégore que vous criez, il n'y a pas ici, c'est juste ça. Mais ça, c'est des fuites en avant. Ouais. En fait, votre paradis, votre enfer, votre purgatoire, c'est ici, hein. De l'autre côté, vous ne faites que utiliser la somme de tout ce que vous avez emmagasiné. Exactement. C'est impliquant comme ça. Exactement. C'est ça, ma chère princesse. Chaque nuit aussi, on se prépare pour la mort quand on s'endort et il y a séparation des corps. C'est ça. On fait l'entraînement là toutes les nuits, mais les gens ne savent pas. Ok, alors, waouh, il y a beaucoup de commentaires. Je suis pas sûre que je vais... Maître, si vous voyez des commentaires, des questions, si vous êtes au bas de la liste, n'hésitez pas à aller... Oui. Après, ils pourront monter, poser la question, hein. Comment aider ces âmes-là? Ça dépend de tout le monde. On n'a pas tous le même pédigré. Moi, je n'aide pas les âmes des sorciers. Donc, si elle, là, on va seulement les chicoter. Et quand tu montes, non. Sophie Vision, quand on va faire monter les gens là tout à l'heure, il faudra penser à monter pour poser la question. Parce que je pense que tu as beaucoup de questions, tu as besoin qu'on te... Tac. On va pas te donner la pilule bleue ou la pilule rouge pour que tu choisisses. C'est pas encore le moment pour toi de faire un truc à la matrice, mais voilà. Il faudra monter pour poser les questions parce que je sens que le cœur est lourd là. Alors, comment aider ces âmes-là? Pareil pour Théo 360. Et c'est ça. Et si on revenait à la source de façon à être conscient de soi et de l'autre, à la source. Il y a la source, il faut mourir. C'est vous qui avez peur de la mort. On fait donc comment? Eh ouais. C'est pas logique. C'est comme les prêtres qui ont peur d'aller retrouver le Père. Donc si on vient les braquer, les soins les premiers à fuir. Il faut accepter. Sinon, maître, moi je voudrais quand même en parallèle qu'on voit si on peut avancer comme ça. Moi je vais checker les questions en même temps parce que là il y en a. Pas de problème. Il y a des commentaires, il y a des réponses et tout, c'est pas mal. Donc, ce que je constate quand même dans la lecture de vos différentes réactions, que je trouve vraiment excellent, franchement, super pour toutes les participations là. J'ai pas encore tout checké. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du danger en fait, de la peur de quelque chose. S'il y a une peur sous-jacente, il n'y a jamais de fumée sans feu. Donc, s'il y a une fumée là, c'est qu'il y a un feu quelque part. Quels sont les dangers d'Halloween? Très bien. Et là, on va un peu laisser tout le côté fantasmagorique, tous les bling-bling qu'on a vu dessus pour toucher du doigt un problème. Il y a une trend que je suis tombé dessus et on disait pourquoi en Afrique les gens ne célèbrent pas Halloween. Et la personne disait que si on célèbre ça en Afrique, les vrais sorciers vont venir manger les autres. C'est vrai, donc, si on fait ça au pays, ils vont gagner la traîne. Il n'est pas très très loin, mais en termes de danger... Bonsoir à tous les Béninois du live, bonsoir à vous. Donc, en termes de danger, il y a quelque chose qui est dommage. Et ça, j'en veux particulièrement aux parents et je vais expliquer pourquoi. Vous allez mêler les enfants à Halloween en leur déguisant peut-être en sorcier, en sorcière. Le problème, c'est que ils voient ces sorciers, ces sorcières-là en réalité. Et je vous l'ai toujours dit, les enfants ne font pas la différence entre le monde, les tout petits, entre le monde astral et le monde des vivants. Pour eux, la réalité est la même. Et comme ce sont encore des personnes fragiles, elles sont susceptibles à tout. Et les gens qui font la promo de ces choses-là à travers des films et tout, c'est une préparation à l'initiation des enfants à de la sorcellerie. Et quand vous exposez les jeunes enfants à une énergie de mort d'Halloween, en gros, vous avez laissé des petites portes ouvertes. Et si vous n'avez pas de bol que dans votre maison, votre quartier ou même dans votre famille, il n'y a pas suffisamment de barrières en place, les enfants deviennent des vecteurs par excellence. Et vous ne serez jamais avec eux, soit quand ils dorment ou alors, à travers eux, on peut même vous contrôler, vous piloter, vous pourrir l'existence. Donc ça, il faut faire super attention. Le deuxième truc, quand on dit, ok, c'est la période où les morts et les vivants peuvent cohabiter beaucoup plus que d'habitude. Bien sûr. Et là, ça veut dire qu'on parle d'une porte d'entrée spirituelle.
Les qui entrent dans la porte là, ce sont des entités, ce sont des djinns. On peut avoir des parasitages énergétiques. Donc, il y a des entités qui veulent encore expérimenter la chair. Elles n'ont plus ce que nous on a, elles nous envient. Et du coup, quand elles arrivent dans une euphorie morbide, bah, il peut tomber amoureux de vous. On appelle ça les djinns amoureux pour ceux qui sont un peu évolués spirituellement. Donc, il va vous suivre, il va tomber amoureux de vous, il va être jaloux, il va vous pourrir l'existence. Après, ça commence à créer des manifestations physiques dans votre vie. Et la possession prend de plus en plus de l'ampleur. Donc, il faut faire un peu attention. Et l'autre danger que je vois là tout de suite, c'est, mais Johnny l'a dit au départ, c'est devenu un business, quelque chose. Même on fait des trucs qu'on ne comprend même pas. Je voulais toujours dire que quand vous regroupez des gens en un même endroit, ils génèrent une énergie qui est volée. On peut générer la même énergie, même mystiquement, c'est-à-dire maintenir des gens dans une certaine configuration énergétique qui fait en sorte que ça s'évapore. Et quand ça s'évapore, c'est récupéré pour d'autres choses. Donc, il faut faire attention. Et je vais un peu choquer les uns et les autres. Les costumes que vous faites, la façon dans laquelle vous configurez votre maison, bah, ce sont des récepteurs d'énergie. Justement, des gens qui passent. Et ne pensez pas que parce que quelque chose s'est passé il y a 3000 ans chez les Celtes, ça signifie qu'en 2024, c'est fini. L'âme est immortelle, elle ne meurt pas. Donc, ils reconnaissent les couleurs, ils reconnaissent, comme je vous le disais, vous continuez de perpétuer une tradition d'offrande, de sacrifice et tout ça. Bah, pourquoi est-ce qu'ils ne reviendraient pas? Tu arrives, tu sors quelque part, on te donne le bonbon, c'est bien, non? Donc, il faut faire attention aux portes que vous ouvrez. Les maîtres à certains niveaux savent les fermer ou alors empêcher certaines choses, mais je ne pense pas que tout le monde est assez préparé à ça. Donc il faut pas faire du suivisme, du mimétisme. C'est un peu comme quand, je crois que c'était en août, je voyais 8-8 août partout et les gens ont commencé à faire des choses énergétique sur nous. Jusqu'à vous m'avez même demandé de faire un truc pour expliquer le portail là, qu'est-ce qu'on doit faire, mettre, qu'est-ce qu'on peut faire pour le portail 8-8 là. Jusqu'à moi même la pression pour l'histoire de portail énergétique. Vous savez que les gens font quoi avec ça? Non, ça se fait pas. Hein. Le suivisme là, c'est-à-dire que faites les choses que vous comprenez un peu. Merci vraiment, c'est une très bonne conclusion. Il faut pas faire des choses parce qu'on a vu, parce qu'on fait. Les gens qui le font peut-être même ne savent pas ce qu'ils font et on copie des gens mauvais exemples. Vous savez pas comment protéger les cercles de protection, vous savez pas les clés d'ouverture, les clés de fermeture, vous savez pas à quel moment il faut faire ci et ça. C'est chaud, hein. Il faut faire un peu attention. N'êtes pas prudent. Tout ce que vous voyez sur les réseaux, vous avez envie de faire parce que vous êtes dans la quête de solutions rapides, de trucs tout de suite maintenant. Donc vous partez tester des choses. Voici Halloween avec tous ces trucs. Je vais vous prendre l'exemple d'une star que vous connaissez tous là. Hein? Je vais vous prendre l'exemple d'une star. J'ai vu son dernier déguisement d'Halloween. Je dis oui. Kim Kardashian, elle ne me paye pas pour faire sa pub. Décidément. On ne me paye pas pour parler d'elle. Mais Kim Kardashian, moi j'ai vu les évolutions. L'évolution des déguisements de Kim Kardashian avec le temps. J'ai vu, à l'époque où je regardais souvent Entertainment, Television, je ne sais même plus quoi, c'est la chaîne où ils passaient tout le temps là. J'ai vu les déguisements de la fille là, comment ça a évolué avec le temps. Cette année-ci, elle a seulement, je sais pas, elle a tué le game. Je pensais que c'est Heidi Klum qui avait tué le game avec son truc en chair, machin et tout ça là. Je vois que c'était rien du tout, nada. Elle a fait un truc ou reptilien ou crocodile et c'est comme ça vous sentez vous-même en vous-même que non. C'est peut-être sa personnalité même là comme ça qu'elle est en train de sortir. Vous êtes là où dit Sanka. C'est peut-être sa personnalité comme ça. Et j'ai même une question. Imaginez que vous partez à un entretien d'embauche
Quand vous ouvrez le bureau du directeur, vous trouvez qu'il est habillé en blanc avec le coton dans les narines et que son bureau c'est peut-être un cercle, vous allez rester. Pourquoi vous déguisez donc à ces choses-là? Moi, les gens se baladaient. Moi, j'ai vu des trucs. Halloween l'année dernière en Afrique, les gars, vous avez exagéré. Je voyais les gens qui s'étaient déguisés justement en mort. Ils mettaient le coton dans le nez et tout. Je dis, soit tu fais ton truc parce que tu sais ce que tu es en train de faire, soit tu es en train de faire parce que tu fais du suivi et tu as envie de faire du sensationnel, tu as envie de faire le buzz. Si vous faites les choses parce que vous voulez faire le buzz là, moi je mets mes décorations derrière, c'est pas pour faire le buzz. Je sais ce que je fais. J'ai la maîtrise de ce que je fais. Mais vous là, vous allez faire la même chose. Tac, vous allez aussi poser, vous allez acheter les trucs de sang. Vous avez vu le teaser de ce live-ci? Est-ce que vous avez vu le teaser de ce live-ci? Les gens se déguisent en Winnie Pooh. Je ne sais pas si vous connaissez Winnie Pooh, Winnie the Pooh. Maître K, vous connaissez le film? Oui, bien sûr. Les gens se déguisent en Winnie the Pooh. Le gars a la tête de cochon tranchée. C'est tellement lugubre. Winnie l'ourson, voilà. Winnie l'ourson. Vous voyez les gens, ça dégage une énergie de laquelle il faut absolument se protéger. Alors, quand on a posé la question tout à l'heure, il y a deux choses qui me sont venues en tête. Non, c'est sa parole. et je voulais dévoiler deux choses. La première, ça correspond aux messes qu'on fait souvent à l'église pour les défunts. En gros, je simplifie, hein, le prêtre va prier pour dire que Dieu pardonne ses péchés et qu'il le prenne au paradis. Ça ne peut jamais marcher pour une raison toute simple, c'est que on est censé vous juger d'après le paradigme des jésulâtres. Hein. On doit avoir une personne là qui a le livre de vie, il regarde tes bonnes actions et coche, mauvaises actions et coche. Celle qui a le plus, il te laisse passer. Ça veut dire qu'il ne peut plus rien changer. Donc, ça ne sert à rien de faire ces messes-là. Mais les prêtres qui le font, ce n'est pas comme vous pensez. Ce n'est pas pour que ça aille au paradis, c'est juste pour que on encadre, pour que ce que je disais, hein, que c'est les gens de l'égrégore qui viennent vous chercher. Et maintenant, donc, si vous êtes dans une communauté traditionnelle familiale plus forte, quand ils vont commencer à faire les rites, on va vous arracher à l'égrégore là. Comprenez un peu. Parce qu'ils en ont besoin sur le plan physique. Et ça m'amène à dévoiler ce que je voulais dévoiler. Allons-y. Les morts sont très très dépendants de nous. Très. Ils ne tirent leur force que de nous. À travers des choses simples mais très très importantes pour elles. Première des choses, les noms. On fera peut-être un live dessus. Voilà pourquoi est-ce que certaines personnes nous imposent des noms. Ils vont s'arranger à ce qu'on les voit partout. Le nom des rues, le nom des ceci, le nom de cela. Pourquoi? Parce que si une personne, vous marchez en route et qu'une personne crie votre nom, vous allez vous retourner, vous allez lui apporter de l'attention. Comprenez bien le français, on dit, il a attiré mon attention. Ça veut dire que vous allez focaliser votre énergie un temps soit peu sur ce point précis. Donc, ces gens-là donc vont s'arranger à ce que vous portiez toujours le nom parce que c'est une charge énergétique. Une personne qui n'a plus de force ne peut pas parler. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte parce que c'est trivial, mais quand vous n'êtes pas en santé, même parler est difficile. Donc, parler est une énergie. Si vous parlez pendant 4 heures, vous allez vous fatiguer. Hein? Donc, quand vous prononcez le nom de quelqu'un, vous lui donnez une énergie qui récupère là-bas. Et un mot que vous prononcez le nom de quelqu'un sur le plan des défunts, des gens qui sont déjà morts, ça peut suivre même, c'est comme une économie de 6 mois. Vous voyez un peu. Et justement, donc, il y a un film d'Omar Sy qui s'intitule Les Oubliettes, si ma mémoire est bonne. Les oubliés ou les oubliettes? Oui, les oubliés ou les oubliettes. Bref, le contexte c'est que il a une petite fille, il est très attaché à la fille. Et plus sa petite fille grandit, elle commence à avoir des envies de jeune fille, puberté et tout ça. Donc, du coup, c'est un film d'enfant, hein, en plus. C'est ça. Oui. Donc, du coup, elle remplace dans son cœur la place que son papa avait avec son premier amour. Et du coup, il n'a plus la place qu'il avait dans son corps. Et ça se matérialise comment? C'est que quand il dort, il fait un cauchemar où il devient transparent.
En gros, il disparaît. Et c'est exactement la même chose sur le plan spirituel. Quand les gens qui sont décédés ne reçoivent plus l'énergie de nous, ils commencent à disparaître dans la conscience cosmique. Disparaître, vrai, ils deviennent transparents. C'est-à-dire que quand on ne prononce plus leur nom, quand on ne se souvient plus d'eux, quand on ne porte plus leurs vêtements, quand on ne dit plus rien, quand on les oublie, quand on raconte plus leurs histoires, la quantité de bagages d'énergie qu'ils avaient commence à disparaître et disparaître dans la fréquence cosmique. C'est pour ça que certaines cultures, par exemple les Bamileke au Cameroun et d'autres cultures, vont de temps en temps faire des rites. Chez les Jésuites, on parle d'action de messe, de grâce, et on parle donc justement de ce qu'on évoquait tout à l'heure, le 2 novembre. C'est-à-dire pour aller donner de l'énergie. Ce n'est pas une messe de je sais pas quoi, c'est pour donner, recharger l'énergie. Et pour ceux qui sont un peu plus spirituels, ou alors il y a certains travaux que pour soigner quelqu'un, il faut aller donner un peu de nourriture que la personne émet sur sa tombe, ça va le requinquer. Et en acte de gratitude, il va vous aider pour vos vœux. Il a besoin de votre force pour vous aider en fait. C'est l'échange équivalent. Donc, voilà pourquoi certaines personnes qui maîtrisent ces choses-là vont toujours être très très proches de leur personne. Mais maintenant, donc, les gens, quand on a complètement oublié, n'ont plus rien et ils vont aider le premier venu, comme on dit souvent. Et les premiers venus, ce sont les qui? Ce sont les gens qui pactisent pour avoir de l'ascension. Bref, tout ce que vous pouvez imaginer. Ils vont aller dormir dans les cimetières et tout ça pour apporter une certaine énergie. Et là, eux, en reconnaissant, ils vont les aider. Donc, c'est souvent comme ça. Donc, retenez que le monde des morts et des vivants, je vous l'ai dit, hein, on côtoie tous les jours, tout le temps. Maintenant, à tout degré de conscience par rapport à ça. Donc, c'est ce que je voulais expliquer. J'espère que ça a pu aider les uns les autres et ou alors repréciser certaines choses. Donc, en français, c'est tous les gens avec qui vous êtes en bon terme, perpétrer ça de leur vivant et quand ils ne sont plus là. Parce que quand vous serez aussi de l'autre côté, vous allez avoir besoin des gens qui vont vous donner de l'énergie. Donc, voilà pourquoi je répondais à je sais pas qui disait là que voilà, je disais que c'est de ton vivant que tu prépares ton enfer et ton paradis. Exactement. Exactement. Waouh, merci pour les cadeaux. Mais il y a une autre chose que je voudrais même rajouter comme précision à ce que vous êtes en train de dire. Précision. Vous allez comprendre pour quelle raison, quand on incinère une personne et qu'on va jeter ses cendres dans la mer et tout le reste. Une catastrophe. C'est une catastrophe. Comment tu fais pour nourrir, pour aider la personne? À un moment, tu vas sentir que tu n'as plus besoin de le faire parce que peut-être l'âme, ce sera réincarné et tout, et la conscience et les différents corps liés à sa précédente expérience de vie se seront déjà tous dissipés. Mais si elle est déjà réincarnée, tu ressentiras à un moment que ça y est, c'est bon, il n'y a plus besoin de le faire. Mais pendant que tu es encore en train de le faire, tu as besoin d'avoir un lieu. La nourriture, quand on parle de nourriture, c'est pas qu'il va manger ton riz sauté avec ton bunga ou je sais pas moi quoi. C'est pas ça, il va pas manger ça. Mais c'est l'énergie, c'est l'amour, c'est la vibration que tu as mis à l'intérieur qui va être absorbée. Et maintenant, Ange Bam qui demande et ils disparaissent pour aller où encore? Ils vont aux oubliettes. On vous parle souvent du terme les oubliettes là. Vous pensez que c'est seulement dans les dessins animés. Les oubliettes, c'est vraiment une dimension des oubliés. Je vous donne encore une autre référence. La référence de Merlin. Il y a une version de Merlin où à la fin, Morgane, la fée noire, les gens se détournent d'elle. Ce Merlin dit à un moment, je crois que c'était Arthur, l'un des deux, qui dit que non, la meilleure façon de vaincre Morgane aujourd'hui, c'est de se détourner d'elle. Ne la regardez plus, ne l'écoutez plus. Et c'est vraiment une scène assez symbolique, c'est-à-dire qu'ils se retournent tous et on voit comment Morgane essaye d'attirer encore leur attention. Ils ne lui répondent plus, ils ne la regardent plus. Et elle commence à disparaître. Elle va aux oubliettes. Elle va dans une espèce de dimension, je ne vais même pas dire neutre. On est oublié. Mais vraiment, on est oublié. On continue à exister jusqu'à ce que notre existence sur ce corps-là s'achève et ainsi de suite. C'est des cycles et des cycles. Un cycle que tu aurais pu passer plutôt proche de ceux que tu aimes en les aidant, et ben tu le passes aux oubliettes parce qu'on n'a pas nourri ton énergie ou alors parce qu'on s'est retourné, on s'est détourné de toi. Donc, les morts, il faut les célébrer.
Il faut les célébrer, surtout ceux à qui, voilà, vous avez une attache particulière avec quelqu'un. Il faut célébrer. Quand le moment vient, pas forcément le 2 novembre ou le 1er ou machin et tout ça. Il faut les célébrer. Et il faut maintenant comprendre pourquoi vous le faites. Vous ne le faites pas parce que vous êtes en train de dire que vous suivez. N'inscrivez pas les messes pour inscrire. Parce qu'en plus, même quand vous partez inscrire comme ça, non seulement vous nourrissez un peu les énergies de votre mère, vous nourrissez aussi les grégores liés à l'église, ainsi et ainsi de suite. Parce qu'on vous taxe votre énergie là-bas. On vous taxe votre énergie là-bas. Alors, du coup, maître, est-ce qu'on peut passer à comment se protéger? Oui, ça sera très très rapide, hein, et ça se résume en 2-3 choses. Il faut éviter le suivisme, cette boulimie spirituelle là, parce que parfois ça. Je le dis pourquoi? Parce que je scrollais, nous sommes vendredi, je crois qu'on était lundi, et je voyais quelqu'un qui apprenait aux gens à faire une communication avec les morts via un tirage de cartes, quelque chose de ce type. Ah oui, je tombe souvent sur ça, je suis halluciné le nom. Voilà. Déjà lui-même avec mes simples yeux, je voyais qu'il était déjà entouré des choses qu'il ne maîtrisait même pas. Et à plus forte raison, des gens qui allaient pratiquer. Donc, il faut éviter de jouer aux apprentis sorciers. Mais par contre, là, tant pis pour ceux qui ne sont pas éveillés spirituellement, on apprend ça à l'école. Il faut que vous dosiez, que vous fassiez l'association loi de pôle plus loi de pendule. Quand vous allez faire loi de pôle plus loi de pendule, ça va faire en sorte que vous allez être à l'abri des énergies qui sont générées pour allumer expressément pour vous pomper. Loi du pôle, c'est de comprendre qu'il y a un côté positif et négatif entre guillemets. Et loi du pendule, il ne faut pas être trop dans certaines énergies ou alors trop moins dans certaines énergies. Donc, on ne va pas développer, c'est pas le but. Vous allez vous rapprocher de moi le moment venu. Et la protection ultime contre ça, c'est la protection spirituelle. Parce que quand vous êtes élevé spirituellement, quand vous avez un certain niveau d'éveil, il y a certaines choses qui ne vous arrivent plus. Là, c'est pas des astuces. Aucune astuce ne marche dans un vol d'énergie de masse. Ça ne marche pas. Là, il faut que vous soyez la personne. La protection personnelle. C'est ça. Pour vous et pour toute la famille. Donc, si vous fêtiez souvent Halloween et que vous n'êtes pas celte, ou alors que vous ne savez pas ce que vous faites, arrêtez ça. Après, vous êtes des grands, hein, vous faites ce que vous voulez, mais moi je passe sur le plan spirituel. Donc, c'est juste. C'est différent de la fête de Noël où il n'y a pas vraiment une célébration d'énergie qu'on ne maîtrise pas, si ce n'est que l'énergie commerciale. L'autre, on parle quand même des gens. Quand on parle de mort ou de sorciers, on idéalise un peu trop, mais c'était des braqueurs, des violeurs, des tueurs, des sorciers, tout ça, tout c'est mélangé. Donc, faut faire trier un peu tout ça. Pour des gens qui ne sont pas élevés spirituellement, c'est un peu compliqué, donc vaudrait mieux ne pas le faire. C'est clair. Bon, vous êtes terrible en commentaire. Hein. Moi, j'ai le nom de mon roi. J'ai une anecdote, il y a une personne qui m'a dit: oh maître, j'étais à un séminaire et on m'a fait un tirage de cartes et la personne m'a dit que j'étais une belle personne, une princesse dans le passé, tout ça et tout ça. Moi je sais que c'est faux parce que je vois autre chose et je lui ai dit: vous n'avez pas encore remarqué que tous les gens à qui vous tirez, qui vous parlent de votre vie intérieure, c'était toujours les bonnes choses. Ça à croire que à ce moment-là, il n'y avait pas de nouvelles personnes. On était tous des pharaons. Et je lui ai dit que si je vous dis maintenant que vous étiez une prostituée, ça va vous plaire. Je lui ai dit la vérité sans lui dire la vérité. Que dans ton ancienne vie, tu dirais que tu étais une prostituée. Laisse les... Mais elle ne sent pas ça dans son quotidien. Moi, quand je vois qu'une personne a été une prostituée dans autre, ça se voit dans son quotidien, dans sa vie. Voilà, c'est pour ça que je dis souvent aux gens que trop chercher dans le passé, parfois, ça vous fait souffrir qu'autre chose, hein. Donc, voilà. L'idéalisme du passé. Et ça te crée une dépendance à ça. Même si effectivement, des tireurs, des tireurs de tarot, de machin et tout, il y en a de bons qui existent. Il y en a de bons.
Mais quand tu as tiré tes cartes chez un bon une fois, tu n'as plus besoin de refaire ça plusieurs fois. Machin, tu as un envoyé de la planète d'Orion, tu as un ceci, frère, il n'y a pas de porteur d'eau, il n'y a pas de cireur de chaussures dans vos tirages là. Et tous les esclaves qu'on chicotait là, ils Et n'avaient pas tous de les sang, là. esclaves qu'on chicotait là, ils sont où? C'est terrible. Moi, j'ai halluciné. J'ai toujours halluciné. Donc, tant que nous célébrons les morts, ils ne se réincarnent pas. Ce n'est pas ce qu'on a dit. Il arrive en retard, il va recopier ça. Oui, non, ce n'est Là, pas ce alors, qu'on a dit. Bonsoir, Sophie. Bonsoir. Bonsoir, Maître Jaoni. J'espère que vous allez bien. Très bien, merci. Bonsoir, Maître K. Bonsoir. Oui, en fait, je suis pas très habitué au live. Ma femme, par contre, si. Oui. C'est elle qui l'a publié avec moi. Donc, je suivais depuis le début. Mais bon, moi, j'ai une question qui me taraude depuis toujours. J'ai grandi, je crois que mon chemin spirituel a commencé, en fait, la quête spirituelle a commencé tout petit. Parce que je me rendais compte que je voyais, je comprenais, je faisais des choses différemment de mon entourage qui était chrétien. Et j'ai grandi en cherchant. J'ai toujours cherché. Mais arrivé à un certain moment de ma vie, j'avais comme cette obsession de me dire qu'il fallait que je comprenne comment les choses sont faites. C'était une obsession carrément pour moi. Donc, j'ai lu, j'ai cherché, j'ai essayé de demander. Et aujourd'hui, ma route croise la vôtre. Et j'aimerais savoir un peu, en fait, comprendre un peu le but d'avoir créé tout ceci. Je sais pas, le but derrière le fonctionnement, on le connaît. Mais le but de créer des êtres qui vont mourir, se réincarner, ou je sais pas, c'est quoi le but derrière tout ceci? C'est vrai que vous avez dit que tout le monde vient et fait ce qu'il a à faire, ou je pense, mais ok, derrière tout ça, est-ce que c'était, il y a des gens qui disent que c'était par ennui, donc ils voulaient vivre une expérience, Dieu, je veux dire l'univers en question. Donc, et il voulait vivre une expérience qu'il vit à travers nous et tout. Donc, moi, c'est des réponses qui m'ont jamais vraiment convaincu. Et je suis toujours à la recherche. J'essaie toujours de chercher, de comprendre. Et vu que j'ai la chance maintenant, j'ai pas voulu rater l'occasion. Et franchement, vous avez eu raison. Ça doit vous perturber parce qu'effectivement, la réponse est inexacte. Et je vais essayer de prendre une image parce que les choses complexes, vous allez vous en rendre compte, c'est toujours imagé, y compris dans la Bible ou dans certains livres ça. Imaginez que le but d'une personne, c'est le baccalauréat. Et pour aller au baccalauréat, rappelez-vous, c'est 7 ans. En numérologie, c'est important. Donc, il va traverser un ensemble d'étapes pour avoir son baccalauréat, sauf que il aura à un certain moment donné des épreuves à franchir, des épreuves à traiter, des épreuves à surmonter. Ok. Ces épreuves-là seront l'outil qui sera utilisé pour savoir s'il est apte à passer à une autre dimension. Et Dieu donc, à travers ça, s'assure que vous avez quand même un chemin que si vous le suivez, vous êtes sûr d'y arriver. Donc, ce n'est pas de la fantaisie. Et d'ailleurs, Dieu n'a pas créé le monde, mais ça on verra après. Donc, du coup, quand les gens doivent mourir ou mourir, etc., non, en fait, ce sont des échoués. Ce sont des personnes qui redoublent la classe. Donc, à un moment donné, à ce qu'elles comprennent la leçon, elles ne vont plus redoubler et elles ne reviendront non plus. Parce que la question qu'on doit plutôt se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on a amené à se réincarner, en fait. Ce n'est pas tant la mort et le truc qui est important, mais pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à un mécanisme où c'est comme ça? Parce que les autres êtres qui sont dans d'autres dimensions ne se réincarnent pas. Hein? Ça, c'est valable pour notre monde ici, pour notre univers, pour notre système solaire.
Il n'y a pas que nous qui vivons dans ce système-là. Je sais que c'est trop d'infos au même moment, mais retenez que ça va vous permettre de retourner ce que vous avez appelé à la source. Sauf qu'à un moment donné, je ne vous apprends rien, on a dit ça dans la Bible, vous avez chuté. Mais en gros, chuter, c'est une projection qui, quand elle arrive dans la dimension la plus basse, elle se cristallise dans la matière, exactement. Et maintenant, donc, pour retrouver... Parce qu'en fait, le problème, c'est que quand vous arrivez dans la matière, vous êtes une demi-personne. Une demi-personne, c'est quoi? C'est que sur votre plan physique, vous êtes conscient de votre environnement avec les 5 sens. Sauf que je vous l'ai dit dès le départ, dans notre monde, si c'est un monde de dualité, on a les choses visibles et les choses invisibles. Et les choses invisibles, c'est votre corps invisible qui les manipule. Le problème, c'est que quand vous arrivez, vous êtes déconnecté. Parce que il n'y a plus... Enfin, vous n'êtes pas déconnecté, c'est latent en vous. Ce n'est plus développé. Donc, vous devenez donc quelqu'un qui va marcher en pleine nuit avec les yeux bandés. Donc, normalement, les personnes donc, qui ont eu la chance d'avoir des parents assez élevés ou alors qui ont travaillé dans leur ancienne vie pour grandir spirituellement, quand elles vont arriver, elles seront maintenant plus complètes qu'avant. Et plus elles vont travailler sur elles-mêmes pour évoluer spirituellement, elles ne vont plus jamais revenir. Donc, ce n'est pas de la fantaisie. En fait, c'est nous qui préparons, qui décidons si on doit se réincarner ou pas par rapport aux actions qu'on pose. Il faut privilégier les actions de dharma et non de karma. Le dharma, pour faire simple, ce sont les bonnes choses. Karma, ce sont les mauvaises. Et une fois que vous avez inculqué ça, pas comme une récitation, mais comme une philosophie de vie, vous n'allez même plus vous poser la question. Et vous allez commencer à ressentir les résultats dans vos rêves. Plus quelqu'un travaille sur son dharma, moins il a les rêves perturbés. Moins on l'attaque dans les rêves, moins on lui fait manger des choses, ce genre de trucs-là. Tant que vous avez encore les sommeils troublés, ça veut dire que vous devez encore travailler sur beaucoup de choses. Parce qu'un sommeil troublé signifie 2 choses. Soit vous êtes mauvais, soit vous êtes encore suffisamment faible pour que les personnes mauvaises vous attaquent. Et vous devez grandir spirituellement. Et le canevas qu'on vous a donné, c'est la mort. Parce que quand vous revenez à la vie, parce que j'ai peut-être oublié de le dire au départ, quand les gens célébraient les morts, la période où on passe à, ce n'est pas que pour les bonbons, hein. C'était une introspection de se dire, cette personne s'est décédée, comment je peux faire pour qu'on ne m'oublie pas dans la conscience cosmique? Ça veut donc dire que si je veux que les gens m'aident quand je serai plus là, il faut que je les aide aussi. C'était ça la réflexion, c'est comme les anniversaires. On ne fête pas un anniversaire. Un vrai mystique sait que l'anniversaire, on ne la fête pas. C'est un moment où on prend conscience que attention, un anniversaire n'est pas un an de plus, c'est un an de moins. Donc, le moins qui me reste là, comment je peux ajuster le tir avant de mourir? C'est un peu ça la différence. J'ai essayé de donner beaucoup d'exemples pour que vous voyez un peu, parce que c'est quand même complexe, ça demanderait une session entière. Mais si c'est trop complexe, vous pouvez vous rapprocher de nous après. Alors, moi, je voudrais rajouter quelque chose à ce que le maître dit, parce que c'est très, très intéressant. La vision que le maître a souvent sur ces sujets-là, qui a une vision très occulte. Quand je dis occulte, ça veut dire que parfois, vous avez besoin de réécouter la réponse plus d'une fois. Je vais vous apporter une autre version de cette réponse-là, mais avec un regard plus mystique. Mystique, ça veut dire qu'on va être centré sur vous. On va être centré sur vous. À quoi ça sert tout ceci? À quoi servez-vous? C'est la question que je vous ai posée en commentaire. À quoi servez-vous? Lorsque vous faites ce à quoi vous êtes bon, lorsque vous êtes ce que vous devez être, lorsque vous faites ce à quoi vous êtes appelé à faire dans cette vie, vous avez rempli votre part du boulot. Et quand vous partez de cette vie, très souvent, vous allez pouvoir évoluer. Vous pouvez revenir pour aider les gens. Parce qu'il faut bien comprendre que oui, on a dit que c'est une dimension où les gens, parce qu'on est des échoués et tout le reste, mais tous ceux qui sont ici ne sont pas forcément des gens qui ont échoué. Mais parfois, ce sont des gens qui ont choisi de revenir pour aider. Parce que tellement le niveau, il est terrible. Donc, on vient aider pour donner un peu la force. Parce que vous avez des difficultés à vous connecter à vous-même. Vous avez des difficultés à vous connecter à l'univers pour comprendre le sens même de là où on va. Parce que la question que vous posez, en fait, c'est une question que tout le monde peut se poser. Que ça sert à quoi tout ça? Pourquoi on a créé tout ça? Qui vous a dit qu'on a créé ça, déjà?
Rien ne vous dit réellement. Intérieurement, en vous, est-ce que vous avez l'impression que tout ça a été créé? Donc, quelqu'un s'est assis, il a commencé à faire point par point, il dit que bon, je vais mettre les humains, je vais faire ceci, je vais faire ça. Ça veut dire que la personne aura utilisé un processus de pensée. Or, le processus de pensée est un processus purement humain. Ça aide, enfin, un processus d'incarner. Ça aide juste ceux qui sont incarnés à trouver une structure dans ce qu'ils font. Mais si vous ramenez cette notion de pensée, de réfléchir là, à une entité, Dieu, comme vous voulez entendre, ça ne marche plus. Parce que les processus ne sont pas les mêmes. On vous dit que la Terre, bon, je ne vais même pas prendre de cette vision-là, c'est une impulsion. C'est l'impulsion divine qui fait naître toutes les choses. Ça veut dire une vibration qui part d'un sommet et qui s'étend. Et plus elle s'éloigne de la source, plus elle se densifie. Et les choses qui sont sur le chemin de cette lumière-là se réunissent, s'unissent à cette lumière pour maintenant manifester des choses, pas créer. Le monde s'est manifesté, il n'a pas été créé. Créer, ça veut dire que quelqu'un a réfléchi à comment il va faire les choses. Et ça, c'est le truc d'un humain ou alors d'une entité supérieure. Mais si on parle de créer... Et en plus, pour créer, il faut associer deux choses. Pourtant, au départ, il n'y a rien. Au départ, il n'y a rien. Donc, tu crées comment? Tu manifestes. Tu manifestes. C'est en ça qu'on vous dit souvent que vous êtes des dieux qui s'ignorent. Parce que vous êtes capable de manifester également. Parce que c'est ça, être un vrai Dieu. C'est ça, être un vrai créateur. C'est de manifester les choses. Et en réalité, lorsque vous allez arrêter de vous questionner sur pourquoi le monde est comme ça, pourquoi les gens font du mal, pourquoi dès le jour où vous allez commencer à vous concentrer sur vous, dans votre cœur, dans qui vous êtes, les réponses vont émerger de vous-même. Et vous allez entrer en synchronicité avec des vérités. Comme vous avez commencé à entrer là. Donc tout ça, tout ce qui est dans votre mental, qui vous fait cogiter, on ne cogite pas la manifestation divine. On ne s'assoit pas pour commencer à poser des élucubrations et tout le reste. On la ressent, on la vit. Et on manifeste simplement. Donc revenez à des choses simples. Et vous allez voir toute la beauté de la vérité que vous allez découvrir derrière. En vrai, cette question-là nécessite beaucoup de sessions. Bien sûr, ça nécessite beaucoup de sessions. sessions. De résumer ça en live. En tout cas, si ça vous intéresse, rapprochez-vous de nous. Je vais vous dire comment faire pour entrer à l'école spirituelle. C'est plus simple. D'accord, merci beaucoup. Je voulais juste ajouter que merci pour la réponse. Ça me réconforte, ça me conforte plutôt dans certaines réflexions que j'ai eues récemment ou certaines, je vais dire, révélations que j'ai eues récemment. Et aussi, j'ai déjà eu une session avec Maître K il y a quelques semaines, je vais dire, ou quelques mois, je sais pas. Mais bon, la prochaine est à venir et puis je vous ferai signe, effectivement. Merci beaucoup. Bonsoir Miss, bonsoir Maître K. Bonsoir. Bonsoir à toute la classe. Oui. J'ai beaucoup fait le désordre aujourd'hui. Bon, comme je disais en commentaire, moi, tout ce qui concerne les morts, ça me fait un peu peur et tout. Et pourtant j'ai comme l'impression que c'est un monde qui m'attire, en fait, mais qui me fait peur. Comme à la même période l'année dernière, toutes les personnes, donc presque la majorité de mes rêves, c'était des gens qui étaient partis, qui sont revenus et qui revenaient d'abord passer par moi pour me dire que non, on est juste venu pour venir rendre visite parce que c'est le moment, on va repartir, on est juste venu pour faire... Mais maintenant, des fois, c'est quelqu'un, je suis dans un rêve en train de passer et tout. Je vois quelqu'un qui sort de sa tombe, qui se rend à peine compte que il est décédé. Donc c'est moi qui lui dis que non, tu ne vis plus. Il dit que non, comment? Il faut que j'arrive là-bas pour aller me venger. Il dit que non, tu ne peux pas, tu ne peux même pas les toucher. Tu vas les voir, mais tu ne peux pas les toucher.
Tout ce qu'elle peut te dire, c'est que voilà la lumière. Si tu vois la lumière, qu'elle te montre là-bas, plutôt là-bas. Mais c'est un monde qui me fait peur. Ça fait peur. Et maintenant, la question, c'est que est-ce que la peur est due à quoi? La peur est due à quoi? Est-ce que c'est un traumatisme? Est-ce que, je sais pas trop. C'est un peu, ou bien c'est quelque chose qu'il faut travailler, je sais pas. Non, c'est pas un traumatisme, c'est juste quand on ne connaît pas quelque chose, c'est la peur de l'inconnu. Mais une fois qu'on connaît, ça va. En fait, tu es comme, voilà, le terme a été donné là en commentaire. Ça, voilà, tu es passeuse d'âme, tu es passeuse. Donc, en même temps, tu peux montrer aux gens le chemin. Tu es celle qui la personne qu'on croise en route à qui on demande le renseignement, ou bien la personne qui dit aux gens que n'avance pas là-bas, il y a l'accident. Voilà. Donc, il faut être encadré parce que c'est une activité particulière. C'est une activité particulière. Ce n'est pas juste dire à une âme que tu es décédée et tout ça. Mais parfois, passer également des messages, écouter les gens qui viennent te donner les informations et les aider du mieux que tu peux. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Bonsoir Maman Jaoni, comme j'appelle souvent affectueusement. Bonsoir Maître. Bonsoir à tout le monde. Maître a dû partir précipitamment. Oui, j'ai vu ça. J'ai vu ça. Bonsoir à tout le monde, à tous ceux qui participent, à tous ceux qui tapotent, à tous ceux qui posent des questions et même ceux qui font des jokes. Ça permet de maintenir le live en live. Et voilà, si j'ai osé, parce que je suis un peu timide, mais j'ai quand même osé monter ce soir, c'est parce que je voudrais quand même faire un partage d'expérience. Si ça peut aider quelqu'un, si ça peut encourager quelqu'un, parce que j'ai vu quand même des questions interpellatrices dans le chat et je me souviens que il y a quelques mois ou quelques années en arrière, j'aurais pu poser ce même genre de questions. Ce sont des questions basiques, existentielles sur le pourquoi, le comment et le ça sert à quoi, etc. Alors, je voudrais encourager quelqu'un à continuer parce que ce sont des questions qui n'ont pas forcément des réponses exactes comme 1 + 1 = 2. Mais c'est dans la continuité que chaque jour on découvre, que chaque jour on apprend, que chaque jour on s'enseigne soi-même. Et c'est vraiment un voyage agréable. Même s'il peut être redoutant, effrayant, mais ça en vaut la peine. Parce qu'à la fin, on se retrouve, on se découvre, on s'aime, on s'apprécie. Et ça aussi, ça fait partie de la vie. Alors, mon partage d'expérience va commencer en 2020. Nous sommes en plein confinement. Je suis au Cameroun à l'époque. Et chacun a vécu le confinement d'une certaine façon. Moi, le confinement arrivait au moment où je me posais beaucoup de questions. Je commençais à avoir un pied hors de l'église, alors que toute ma vie, j'ai toujours été très ancrée dans tout ce qui est religion et croyance. Mais là, vraiment, je mettais un pied dehors, je savais pas où aller, je savais pas quoi faire. Je me posais des questions et je savais qu'il fallait que je franchisse un cap, mais je savais pas où aller, je savais pas lequel. Le confinement est arrivé. On a commencé à avoir un peu plus de temps pour écouter qu'est-ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Et naturellement, ce sont des questions spirituelles qui m'ont interpellée. Et j'ai écouté un peu de tout, mais vraiment tout mélangé là. Sauf que dans le tout là, je me perdais. Et étant au Cameroun, il y avait cette vague, cette tendance kamite qui prenait de l'ampleur, à laquelle je me suis quand même intéressée, mais j'étais loin de m'en satisfaire, voilà. Et puis, je me retrouve à l'hôpital en 2022, je dois accoucher, c'est dans des conditions très difficiles, je suis toute seule, rejetée de tout le monde, chacun pour une raison la plus banale les unes que les autres. Et je suis toute seule avec ma seule meilleure amie qui essaye de me réconforter, de m'encourager, d'essuyer mes larmes, de me distraire, de faire des blagues pour que je ne réfléchisse pas trop. Et à un
un moment, elle sent que, voilà, elle n'y arrive pas. Et elle me dit, est-ce que tu n'as pas TikTok pour essayer de te distraire et tout? J'ai dit, bah, TikTok, c'est une application. Je vois juste les gens danser, un peu nus, ça sert à quoi? Elle me dit, non, vas-y, téléchargeons. Et puis, elle me télécharge l'appli. Et pendant que je suis sur mon lit de travail qui a duré 2 jours quand même, je me mets à écouter Maître Jaouni. Et de vidéo en vidéo, à cette époque, c'était quand même des vidéos assez courtes, mais très, très, très précises. Aujourd'hui, le contenu a même un peu évolué en longueur, donc il y a beaucoup plus d'explications, un peu plus détaillées. Mais à cette époque-là, c'était assez short. Mais malgré les petites doses-là, chacune d'elles venait comme dénouer un nœud qui était comme un trauma pour moi, l'un après l'autre. Mais c'était magique. J'avais l'impression que chaque vidéo, chaque son de voix venait décoincer quelque chose, que ce soit au niveau des souffrances du cœur, que ce soit au niveau des douleurs physiques, que ce soit au niveau des traumatismes, que ce soit au niveau du rejet et de l'abandon que je vivais même à ce moment. Et j'ai continué. J'avais l'impression que je n'avais besoin que de ça. Je m'en suis abreuvée, mais jusqu'à saturation. Et puis quand je sors de l'hôpital, 1 semaine plus tard, je me dis, il faut peut-être que je la contacte. Et lorsqu'on s'est parlé, elle me dit, stop. Il y a quelque chose qui se passe autour de toi. Et tu vas toi-même aller voir ce qui se passe autour de toi. Elle m'a dit comment. Et ce que j'ai découvert, c'était comme une vérité que je refusais d'accepter. C'est pas pour dire qu'on doit rejeter nos familles, parce que si ce sont ces personnes-là qu'on a choisies comme membres de notre famille, c'est certainement pour un but précis. Mais au moins, c'est important de savoir de quelle énergie on est entouré, de qui est-ce qu'on vient et qui nous accompagne sur le chemin. Ça facilite tellement les choses, tellement la tâche. C'est bien beau, surtout lorsqu'on vient d'Afrique, on veut se dire la famille africaine, on est soudés, on est loués, on veut se dire de trop belles choses, de trop belles valeurs pour se donner un peu de poids. Mais des fois, il faut prendre le temps de s'arrêter, d'ouvrir les yeux et de savoir. Parce que souvent on sait, mais on refuse d'accepter. Et c'était un peu mon cas. Je le savais, mais je passais ça sous l'enveloppe des suspicions et de l'incertitude, et pourtant je savais. Bonsoir Maître Jaouni. Bonsoir la classe, bonsoir tout le monde. Ah, ça fait plaisir, ça fait longtemps que je ne suis pas montée dans un live. Alors, le thème de ce soir me parle particulièrement. Donc, je suis super contente d'être montée. Je vais pouvoir enfin poser les 1 ou 2 questions que j'ai à l'esprit depuis un bout de temps. Et la première question, c'est de savoir finalement comment est-ce qu'on doit gérer nos défunts. Parce que j'ai l'impression, enfin dans ma tête, c'est un peu contradictoire. D'un côté, on dit que si on pense trop à eux, si on reste trop attaché aux défunts, on les empêche de monter les paliers, d'évoluer, de passer à autre chose. On les retient. Je ne sais pas si je vais dire dans notre dimension, ou bien on les retient, on les retient, on les attache à nous d'une certaine manière. Et d'un autre côté, comme Maître K a dit tout à l'heure, que ce sont nos prières, nos pensées, c'est le fait de penser à eux régulièrement qui leur donne de l'énergie pour évoluer où ils sont. Donc du coup, je sais pas, qu'est-ce qu'on fait? Je veux dire, on y pense ou bien on les laisse partir? C'est simple, c'est très simple. Revenons sur les choses simplement. Ce qui retient les défunts avec nous alors qu'ils ont envie de partir, c'est notre douleur. C'est notre douleur. Ce sont nos émotions lourdes qui les retiennent vers nous. Par contre, dans les prières et autres, qu'est-ce qu'on fait? On leur envoie de la lumière à travers nos prières, nos pensées heureuses.
qu'on peut avoir vers eux. Donc, on leur transmet de la lumière, ça leur donne de la force. Parfois, vous avez des âmes de défunts qui sont embourbés dans des dimensions un peu compliquées et qui ont besoin de lumière parce que là, on ne va plus dire seulement force, on n'est plus dans la dimension physique. On va dire qu'ils ont besoin de lumière pour pouvoir avancer. Et ce sont vos prières qui leur apportent de la lumière. Ce sont les rites où vous donnez de la nourriture qui est en fait de l'énergie qui leur donne de la lumière pour qu'ils puissent avancer vers la prochaine étape. Par contre, si vous êtes que chaque fois que vous pensez à une personne qui est morte de votre famille, c'est le seau de larmes seulement qui va se verser. Vous les rattachez, vous les coincez et vous ne les aidez pas à avancer. Merci pour la réponse. Vraiment, elle m'a édifié beaucoup. J'espère que à l'issue de ce live, vous avez compris. Vous avez compris en quoi, qu'est-ce que c'est Halloween, ok? Donc voilà, je vais vous dire donc une très belle soirée à tout le monde. J'ai été très ravie d'être avec vous et je vous dis vraiment, prenez soin de vous. Faites les choses parce que vous les maîtrisez ou alors du moins parce que vous les connaissez un tout petit peu. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous rapprocher des personnes qui peuvent vous apporter des réponses. Laissez que vous pouvez faire tout seul en regardant les vidéos par TikTok. Même ce qu'on est en train de vous donner, vous aurez besoin d'une manière ou d'une autre de vous rapprocher pour aller plus en profondeur avec ce qui vous concerne vous directement. Voilà, donc Maître K n'est plus là pour dire le mot de la fin, ce sera à moi de le faire. Ça a été un plaisir d'être avec vous ce soir. Des bisous et à la prochaine.